Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Beshalach, mercredi. Le Zohar de Beshalach de mercredi de Chok l'Israël, on va voir maintenant, qui parle de ce qui s'est passé juste avant la traversée de la mer Rouge. Il a déjà été étudié dans le Chok l'Israël, dans les parachiotes de vendredi de Vaishlach, Vaishev et Miketz. Donc, j'ai repris les 3 enregistrements et j'en ai fait qu'un seul. Et pour ceux qui veulent le voir plus en détail, je répète, il a déjà été fait dans les jours de vendredi de Vaishlach, Vaishev, Miketz. Et là, ce soir de mercredi, il reprend les 3 textes ensemble. Donc on va commencer, si Dieu veut, à étudier ce passage du Zohar maintenant. Vous savez que Moshe, il a voulu prier. Et Dieu lui a dit, Ma titza'ak alai, pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Avancez. Hashem yelachem, lachem, ve'atem taharishun. Yud kevavke Hashem, il va combattre pour vous. Et vous allez vous taire. C'est un Zohar très long, très compliqué, parce qu'on va voir qu'il y a un moment où il y a des choses qui se passent au-dessus de la prière. Mais le Zohar, il a choisi ici cette introduction pour nous parler de Shabbat. Parce que Shabbat aussi, c'est un degré qui est au-dessus des autres. Et Rabbi Abba Patach, Rabbi Abba, il a ouvert avec le verset d'Isaïe qu'on lit dans le Kiddush du Shabbat midi. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot rafatsecha beyom kodshi, vekarata la Shabbat oner. Ligdosh Adonai mechubad vechibato measod lachecha, mimsoch efsecha, vedaber davar. C'est assez compliqué. On va lire déjà une première fois le verset, bien que les Zohar de vendredi, après, vont le détailler. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si tu ramènes littéralement ton pied du Shabbat. Autrement dit, le sens le plus simple, c'est que si Shabbat, tu ne marches pas au-delà de la distance qui est permise. Parce que Shabbat, même si on peut marcher, il y a une distance au-delà de laquelle on ne peut plus marcher. Donc si tu ramènes ton pied dans l'intérieur de Shabbat, asot rafatsecha beyom kodshi, de faire tes affaires, de faire ce dont tu as besoin, beyom kodshi, dans le jour de ma sainteté. C'est-à-dire si le Shabbat, tu t'abstiens, on verra non seulement de travailler, mais de penser ou de s'occuper de tes affaires. Vekarata la Shabbat oner, et que tu appelles le Shabbat un délice. C'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Il y a un degré de Shabbat qui s'appelle le Oneg Shabbat. Ce degré de Oneg Shabbat, il est très compliqué d'après le Zohar. Mais on va dire simplement que on peut l'étudier par rapport à ses lettres. C'est Oneg, c'est le Aïn, le Nun et le Gimel. Il y a d'abord une différence entre le Oneg et la Simcha. La Simcha, c'est une joie. En général, la Simcha, elle est plus déléguée à Yom Tov. Shabbat, c'est un degré supérieur qui s'appelle le Oneg. La Simcha, pour être joyeux, il faut qu'il y ait une raison d'être joyeux. C'est pour ça que Yom Tov, on a l'obligation de manger de la viande, de se réjouir. Alors que Shabbat, on peut se réjouir avec des choses beaucoup plus spirituelles. Donc c'est un degré au-dessus. Donc le prophète, il fait une mise en garde. Il dit voilà, si déjà tu ramènes ton pied à l'intérieur du Shabbat, tu ne te déplaces pas le jour du Shabbat. Après que tu t'occupes pas le Shabbat de tes affaires, et que tu sois capable de nommer ce jour de Shabbat comme étant le jour du délice, Ligdosh Hashem Mechubad, et que c'est un délice pour la sainteté de Yudke Vavke qui est honoré ce jour-là, parce qu'on l'honore ce jour-là, beaucoup plus que pendant la semaine, parce qu'on cesse toute activité pour reconnaître qu'il y a un créateur du monde. Vechibato measot delachecha, et tu vas l'honorer, le Shabbat, mais asot delachecha, en faisant, ou plutôt de ne pas faire tes voies, ou de ne pas faire des choses que tu as l'habitude de faire. Mimsoch efsecha, de trouver ton besoin. Ve daber davar, et parler d'une chose. Rashi sur ça, il dit que c'est de là qu'on apprend que Shabbat, il ne faut pas parler de choses profanes. On verra plus tard dans le Zohar, mais la parole du Shabbat, elle a un degré particulier. On doit faire attention à ce qu'on dit tout le temps. Le Shabbat encore plus. Et si on peut le Shabbat, et on doit
éviter de parler de paroles de chol, parce que le Zohar il dit que ces paroles de profanes qu'on parle pendant le Shabbat, elles éveillent quelque chose de profane. Donc il faut avoir le Shabbat un autre langage, un autre discours. Alors le Zohar va expliquer maintenant. Zakaïn inun Israël de kucha berichu itrae beun. Israël, ils ont un mérite particulier parce qu'ils ont un lien avec Kucha Berichu, et que le Saint béni soit-il, il les a désirés, il les a agréés, les Dabka Beun, pour s'attacher à lui. Il y a beaucoup d'explications dessus. Le Rama qui ramène ici que, avant même qu'on sorte d'Égypte, et qu'on est ici après la sortie d'Égypte, on était un peuple comme les autres. Selon le verset, la Kahat Goy Mikerev Goy, pour prendre un peuple au sein d'un autre peuple. Il n'y avait rien qui nous distinguait vraiment. Évidemment, on va dire qu'il y avait le mérite des patriarches, mais en Égypte, on était un peuple parmi tant d'autres. Umigo rehimuta diliun, et parce qu'il les a aimés, qu'arrive l'un legabé, il les a rapprochés de lui. Veya'iv l'un oraita, et il leur a donné la Torah. On ne sort d'Égypte que pour recevoir la Torah. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pas d'être libéré, c'est d'être libéré pour recevoir la Torah. Donc le but de cet amour qui a fait qu'on est sorti d'Égypte, et on peut dire que peut-être on ne le méritait pas. En tout cas, c'est que on reçoive la Torah. Mais ici, on va prendre un angle particulier, et que ce don de la Torah, il est lié au Shabbat. Veya'iv l'un Shabbat, et il leur a donné le Shabbat. Cette expression de donner le Shabbat, ça veut dire que le Shabbat c'est un don. Le Rama qui dit quelque chose de très beau ici, il dit que le Shabbat, qui est le jour du repos de l'âme, et aussi du repos du corps, c'est un don. C'est quelque chose que nous donne. Or ce besoin de repos de l'âme, tout le monde l'a. Mais celui auquel on ne l'a pas donné, il doit le voler, ou il doit l'acquérir. Nous, on nous a donné cette chose-là. C'est ça le don du Shabbat. Dei'u kadisha mikol shar yomin. Et ce jour-là, il est le plus saint de tous les autres jours. C'est-à-dire quoi? Il y a aussi une sainteté dans les autres jours. Mais la sainteté du Shabbat, elle est au-dessus des autres. Vehedva dechula, et une joie de tout. Et il y a le Shabbat une joie particulière qui ne ressemble à aucune autre joie des jours de la semaine. Et vu que le but c'était de recevoir la Torah et que la Torah elle est liée au Shabbat, le Zohar va expliquer maintenant une phrase qui est assez surprenante, on va dire. Veshakil Shabbat, la kobel oraita kula. Et le Shabbat, il est en regard, il équivaut à toute la Torah. Toute la Torah de tout le temps, et même la Torah qu'on va étudier pendant les jours de la semaine, elle équivaut à Shabbat elle-même. Uman de natir Shabbat, et celui qui observe Shabbat, celui qui va le garder le Shabbat, keilu natir oraita kula. C'est comme celui qui observe toute la Torah. Ça ne veut pas dire que parce qu'il fait Shabbat, il sera dispensé de faire la Torah pendant la semaine. Mais ça veut dire que le Shabbat, il est équivalent lui-même à toute la Torah. Le Rama qui dit là-dessus que la Torah qu'on va observer pendant la semaine, elle se purifie le Shabbat. C'est comme si donc il va observer la Torah une deuxième fois. La Torah, c'est le trône du Shabbat et de son repos. C'est marqué que toute la Torah qu'on a étudiée pendant la semaine, elle s'élève le Shabbat. C'est Shabbat qui élève la Torah de la semaine. On revient au verset qu'on verra plus tard. Et donc c'est ça, Vekarata la Shabbat oner. Tu appelleras le Shabbat délice. Ce délice, c'est le délice qu'on donne à l'âme. Le Sefer Yetzira, il dit, il n'y a pas dans le bien plus haut que le oneg, et il n'y a pas plus bas dans le mal que le néga. Ce sont les mêmes lettres. Elles ne sont pas exactement inversées, parce qu'on a interverti les lettres. C'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne, cette permutation ici. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les permutations. Mais le plus haut degré, c'est le oneg.
parce que ça s'appelle le Inuga de Chula, ça s'appelle le délice de tout. Inura de Nafsha Vegufa. C'est le délice de l'âme et c'est le délice du corps. Il y a une nouvelle âme le jour du Shabbat, on en reparlera, mais il y a aussi un nouveau corps. Inuga de Ilain Vetataïn, et c'est le délice des supérieurs, parce que même en haut il y a un délice, même dans les mondes supérieurs il y a quelque chose qui change. Vetataïn, et c'est aussi le délice des inférieurs, parce que même dans le monde matériel il y a des choses qui changent. Ça veut dire quoi, dit le Zohar, Maï Vekarata, ça veut dire quoi, et tu l'appelleras. Est-ce que c'est un nom qu'on lui donne? Alors Zohar dit non, il dit de Yasminle. De Yasminle, ça veut dire que tu dois l'inviter. Comme quand on appelle quelqu'un. Appeler, c'est aussi interpeller, et c'est aussi nommer. Mais c'est dans le sens ici de l'appeler. Il faut l'inviter. Kamade Atamer, comme par exemple, tu pourrais dire Mikra et Kodesh. À propos des fêtes, il y a marqué que ce sont des appellations saintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit les inviter, on doit les considérer, c'est pas leur nom qu'on leur donne. C'est le fait qu'on les considère, qu'on va les inviter. Le Zohar va développer ça. Et de toutes les manières, c'est quoi? Kelomar Zminin, c'est-à-dire des invitations. Comme Kama de Mazmin ou Shpiza le Beite. Comme on va inviter. En hébreu moderne, les Azmin, c'est inviter. Comme on va inviter, ou Shpiza le Beite, comme on invite un hôte à sa maison. Quand on l'invite, ça veut dire je lui demande de rentrer. Ça veut dire qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où le Shabbat, il est là, quoi qu'il arrive, et c'est un jour, et c'est nous, ça dépend pas de nous, c'est lié à l'ordre de Maaseh Bereshit, c'est lié à l'ordre de la création. Et nous, on doit avoir aussi une action de le faire rentrer dans nos vies. Simplement, le Zohar, il était très subtil ici, il a dit, c'est comme pour les fêtes. La fête, c'est pas pareil. Parce que la fête, elle dépend du fait que le Beddin, il décide quel est le jour du mois qui va s'appeler, le début du mois qui va s'appeler Rosh Chodesh. Et en fonction de ça, la fête, elle tombera tel jour ou tel autre jour. Ça manque pas les histoires. Par exemple, la fameuse histoire sur Yom Kippour, ils n'étaient pas d'accord. Alors il a dit, mais c'est moi qui ai raison ou c'est pas moi qui ai raison. Donc, tandis que Shabbat, c'est lié à l'ordre de la création même. Mais cette notion d'appeler, d'inviter, de faire quelque chose qui fait que le Shabbat advient, ça fait partie de notre rapport au Shabbat. Mais le Shabbat, quoi qu'il arrive, il est là. Est-ce que le Zohar va expliquer ici? Ve'alda. Et pour cela, Ve'karata la Shabbat oneg. Donc maintenant, on reprend le fragment du verset dans son intégralité. Et tu appelleras le Shabbat un délice. On avait compris que je dois le nommer, je dois dire, j'appelle ce jour, c'est le jour du délice, c'est le jour du plus grand plaisir de la semaine. De Yasminle, que tu l'invites. Kama de Mazminin ou Shpeza, comme tu invites des hôtes. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on invite le délice? Ou est-ce qu'on va être Mazmin? Ou est-ce qu'on va inviter le Shabbat pour qu'il soit un délice? Je pense que c'est les deux. On l'invite, on le fait venir, et notre action à nous, c'est d'en faire un jour délicieux. C'est que le délice d'en bas corresponde au délice d'en haut. Le Shabbat est un jour de Oneg par lui-même, parce que c'est sa provenance, comme on a dit la dernière fois. Il y a la joie, qui provient en général dans les sphérotes de Bina, et il y a le Oneg qui provient en général de Chorma. Ça, c'est sa provenance. Mais nous, on doit en faire un jour délicieux. Et c'est ce que veut dire le Shabbat. C'est ce que va dire le Zohar tout de suite. Bepatura matakna, avec une table dressée. Il faut que tu aies une table de Shabbat. Bebeita metakna, et une maison arrangée. Il faut que tu aies aussi une maison de Shabbat. Il faut que ta maison de Shabbat, elle ne ressemble pas à ta maison de la semaine. Kedaka yehout, comme il se doit. Comme il se doit, il y a des méfarchim qui ont voulu dire c'est chacun selon ses moyens. Je ne peux pas non plus tout faire. Bien que, c'est remarqué que même si toute la parnassa, elle est décidée depuis Rosh Hashanah, sauf ce qu'on va dépenser pour Shabbat. Parce que ce qu'on dépense pour Shabbat, ça c'est en dehors de ce qui a été attribué le jour du Nouvel An. Bemechela.
avec de la nourriture, ou bemishtaya, avec des boissons. Kedakayout, comme il se doit. Le Rama qui dit sur ça, hein, quand nous, on va inviter un délice matériel d'en bas, alors on invite le délice spirituel d'en haut. Ça veut dire que le degré spirituel que nous avons dans le Shabbat, il doit s'accompagner d'un délice matériel. On mange mieux, c'est pas les mêmes plats, c'est pas la même ambiance, il y a quelque chose de différent que nous devons organiser dans Shabbat et qui dépend de nous. Et cette chose-là fait que le degré délicieux de Shabbat, comme j'ai expliqué, qui provient de Chochma, les deux, ils sont ensemble. Il y a Tir al-Shear Yomin, plus que les autres jours, parce qu'on doit donner à la sainteté de Shabbat une dimension spirituelle à celle de la semaine. Si toute la semaine, tu peux pas, si pendant la semaine tu as un repas qui est plus haut que celui du Shabbat, alors ça s'appelle pas ton Shabbat. Si maintenant toute la semaine tu manges de telle manière, quelle qu'elle soit, il faut que Shabbat tu places la barre un peu plus haut. C'est cet élément qui fait que le Shabbat, en tant que jour spirituel et matériel, parce que c'est les deux à la fois, on doit le placer beaucoup plus haut. Comme il disait, comme il a dit une fois dans un cours, le Rav Daniel Cohen, c'est que le plus haut degré de la spiritualité pour nous, c'est aussi en même temps le plus haut degré de la matérialité, le jour du Shabbat. Alors le Zohar va revenir maintenant. Vekarata la Shabbat, et tu appelleras le Shabbat mi beodium. Ça veut dire que cette idée d'invitation le Shabbat, elle va avoir maintenant une autre dimension. Elle va avoir un autre développement. Inviter le Shabbat, ça veut dire que je dois aller le chercher. Vu que le Shabbat est un élément qui correspond au temps, que je le veuille ou que je le veuille pas, quoi qu'il arrive, le vendredi soir, au moment où le soleil se couche, c'est Shabbat. Quel que soit ce que j'ai fait pour préparer Shabbat ou pas, Shabbat, il est là, il est dans l'ordre du temps. Le fait de l'inviter, c'est quoi ? C'est le fait d'aller le chercher. C'est assez complexe, mais on va apprendre de là et d'autres choses, que pour vraiment inviter le Shabbat, eh ben, il faut que j'aille à sa rencontre. C'est-à-dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je reprends. Donc si Shabbat, par exemple, le vendredi soir, le coucher du soleil il va être que, par exemple, comme cette semaine, le soleil il va se coucher à 17h. D'accord. Donc à 17h pile, Shabbat arrive, quoi qu'il arrive. Maintenant, le fait d'inviter le Shabbat, ça veut dire que je vais faire que ce Shabbat, je le fasse venir déjà depuis le vendredi. C'est ce qu'on appelle la Tosefet Shabbat. C'est-à-dire que je vais ajouter au Shabbat un temps qui n'est pas Shabbat et que je vais moi rendre Shabbat. C'est un grand secret cette histoire-là. Ça veut dire que concrètement, je vais considérer que Shabbat, qui arrive à 5 heures, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'ordre du temps et des planètes, je vais faire en sorte que Shabbat, il commence pour moi à 4h30. C'est de là que vient effectivement l'idée qu'on va allumer les bougies de Shabbat avant Shabbat. Mais c'est quoi ça ? C'est que maintenant, ces 20 minutes, ou ces 18, ou ce qu'on veut, d'après la halakha, c'est machiou, c'est-à-dire peu importe, c'est même si c'est une seconde, ça veut dire que je vais faire qu'il y a une seconde de non-Shabbat que j'ai rendu Shabbat. C'est ça que je l'ai invité. Il y a une très belle métaphore dans le Midrash, il dit c'est comme quelqu'un qui a un invité qui doit venir chez lui. Alors quelqu'un il va frapper chez moi et je sais qu'il va venir frapper à ma porte à 20h. Alors comme je suis pressé de le voir, alors moi je vais aller à sa rencontre. Autrement dit, si moi je vais à sa rencontre et que je sais qu'il vient à 20h, alors j'aurai la chance et le bonheur de le voir depuis déjà 19h50, depuis 8h moins 10. J'aurai 10 minutes de plus avec lui. Et c'est ça qu'on va appeler dans la prière la Kabbalat Shabbat. C'est le fait de recevoir le Shabbat. Or, il y a une erreur courante. C'est que si on reçoit le Shabbat et que je vais aller à sa rencontre, c'est qu'il n'est pas là encore.
Donc, à partir du moment où Shabbat est rentré, on ne peut plus faire Kabbalat Shabbat. On ne peut faire Kabbalat Shabbat qu'à partir du moment où Shabbat n'est pas rentré. Et la prière, elle était conçue comme ça. Par exemple, dans le Lecha Dodi, qu'on a inclus dans cette Kabbalat Shabbat, bien que la Kabbalat Shabbat soit exactement, au moins, de faire Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est que c'est par ça qu'on fait rentrer, c'est-à-dire la lecture du psaume Mizmor Shir Yom HaShabbat, le cantique pour le jour du Shabbat. Le Lecha Dodi qu'on fait avant, à un moment, on se retourne. Pourquoi on se retourne ? On se retourne pour voir le soleil se coucher et donc le Shabbat arriver. C'est ça l'histoire. Donc faire Kabbalat Shabbat, une fois que Shabbat est rentré, c'est un non-sens total. Donc Vekarata la Shabbat mi be'odium, en plein jour. Parce que je vais lui donner une dimension supplémentaire. Donc maintenant, continuons dans la suite du verset. Après, il dit quoi ? Vekarata la Shabbat oneg, ligdosh Hashem mechubad. On a dit pour la sainteté de Hashem, Yudke Vavke, mechubad, qui est honoré. Le Zohar il dit Da Yom, c'est le jour, Tre de Inun Chad, deux qui sont un. Quand on a dit tu appelleras le Shabbat, tu vas l'inviter, c'est le vendredi soir. L'Igdosh Hashem Mechubad, c'est le jour même du Shabbat, une fois qu'il est là. Le jour même, c'est-à-dire la journée du Shabbat. Donc tu appelleras le Shabbat, Vekarata la Shabbat, ça correspond au vendredi soir. L'Igdosh Hashem Mechubad, c'est le jour du Shabbat. Et ça, ce sont deux dimensions. On verra plus tard dans le Zohar, Bezrat Hashem, qu'il y a 2 degrés dans Shabbat. Au moins, il y en a 2 grands. C'est qu'il y a la nuit du Shabbat et il y a le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a Mizmor Shir Yom à Shabbat, on verra. C'est pour ça que le roi David, il a dit pour le jour du Shabbat. C'est vrai que le jour, il commence la veille, mais le jour même, quand il y a la lumière du jour, c'est un autre degré du Shabbat. En tout cas, c'est 2 degrés de jour et de nuit. D'ailleurs, même dans Maaseh Bereshit, on a dit Vaï Erev, Vaï Boker Yom Echad. Donc, on a considéré que le jour, il avait 2 degrés. Mais ces 2 degrés ici, ils sont considérés comme étant 1. Alors on continue, Vechibato measot delachecha, et tu l'honoreras, measot delachecha, de faire tes voies. Ça veut dire littéralement, comme dit d'après le Pshat, comme on a dit d'après les commentateurs du Tanakh, par exemple Metzudat Sion, ça veut dire tu vas t'abstenir de faire des choses que tu as l'habitude de faire. C'est une bonne question. Il y a des choses qu'on peut faire Shabbat, du point de vue des interdits, mais qui sont des choses de rôle habituel. Alors il faut t'abstenir de les faire. Il faut que Shabbat, même les choses que tu fasses, elles soient différentes de cette manière-là. Alors Zohar il dit Kama de Okimna, c'est-à-dire comme on l'a établi. Comme on l'a établi en général, c'est soit par rapport à un texte qui est dans le Zohar, soit par rapport à un texte qui est dans la Gemara ou dans le Midrash. Ça veut dire Vechibato, et tu l'honoreras. Le Matok Midvash, il ramène un Zohar dans Bereshit, il dit que, et tu l'honoreras, tu honoreras les 2 degrés qu'on vient de citer comme étant un seul degré. Pour que le degré de la nuit et le degré du jour, ça ne fasse qu'un seul degré. On verra ça pourquoi, c'est assez compliqué d'ailleurs. La suite, Mimetso chefsecha vedaber davar, de trouver ce que tu désires et de parler d'une chose. Rashi, il va ramener là-bas qu'on ne peut pas parler pendant Shabbat de choses profanes. Il y a même un Tosfot qui dit que c'est avec une grande difficulté qu'on a permis aux gens de parler Shabbat. On a vu ça dans le Zohar, que Rabbi Shimon il avait dit à sa mère « Tais-toi Shabbat », parce qu'elle parlait de choses rôles, alors que normalement on ne parle pas comme ça à ses parents. Et que c'est avec une grande difficulté qu'on a permis aux gens de pouvoir au moins s'adresser la parole Shabbat. Normalement, Shabbat, toute parole doit être sacrée. Tout ce qu'on dit, ça doit être lié à des paroles de Torah ou à des paroles liées à la sainteté et au jour de Shabbat. Ve'aitmar. Pourquoi? Berin de'aim ila salka.
parce que cette parole, elle s'élève. Alors vous allez dire, mais toutes les paroles s'élèvent, c'est vrai. Mais les paroles de Shabbat, elles sont différentes. Or, si Shabbat, la parole qu'on va élever, elle est profane, et du coup va se trouver être éveillé une parole profane en haut. Et donc du coup, quelque part, il y a un degré de profane, et dans profane, il y a évidemment malheureusement la profanation. Ce sont les deux choses, c'est à la fois ce qui est chol, c'est-à-dire ce qui correspond au monde de la semaine, et à la fois le fait de profaner le Shabbat. Quelque part, ça va éveiller une parole profanatrice du Shabbat. Pourquoi? Et le Zohar va conclure ainsi. Si vous invitez quelqu'un chez vous, vous vous occupez de lui, vous ne vous occupez pas d'un autre. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un et dire, tu sais quoi, je suis occupé à autre chose. Le fait d'accepter le Shabbat, de l'inviter, ça veut dire que maintenant c'est notre invité principal et on ne peut pas se préoccuper d'autre chose. Béni ou ben béni Israël, entre moi et les enfants d'Israël. C'est un rapport particulier qu'on a avec ce jour et on ne peut pas le délaisser au nom d'autre chose. Tachazé, viens et vois. Chaque fois que le Zohar il dit Tachazé, je le dis souvent, c'est qu'il veut vous montrer la chose. Il veut vous montrer comment ça passe. Il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de faire voir la chose. C'est pour ça que viens, il faut venir et se mettre à la vision de cette chose-là. Aoumila denafik mipoume de varnash. Cette parole qui sort de la bouche de l'homme. C'est-à-dire quand un homme il va parler, il y a quelque chose qui va sortir de sa bouche. Donc on parle bien de la parole, pas de la voix. La voix, c'est ce qui est antérieur à la parole. Ce qui est derrière la parole. Il y a une voix, il y a une parole, et il y a un souffle encore derrière. Ça c'est expliqué dans le Sefer Yetzira. Cette parole-là, Salka, elle va s'élever. Veitar, et elle va s'éveiller, ou elle va éveiller. It'aruta leela, et elle va éveiller un éveil en haut. C'est-à-dire, c'est pas que la parole, elle monte, et elle va déclencher, elle va éveiller un éveil en haut. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en haut parce qu'il a été dit. Il est tave, il est viche. Soit pour le bien, soit pour le mal. Le Rama qui dit que la particularité de la parole, c'est qu'elle éveille quelque chose d'en haut. D'où l'importance, on verra dans la prière, de la parole susurrée, celle qu'on entend, celle qu'on n'entend pas, de la parole qui s'entend, et de la particularité que la parole a à monter. C'est vrai que de façon générale, elle monte, mais des fois, elle ne monte pas non plus, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui l'empêche de monter. En tout cas, ici, c'est le principe général. Maintenant, cette chose-là, il faut que tu la vois. Et on va parler maintenant de Shabbat. Ou mandeyativ be inura de Shabbata. Et celui qui est assis dans le délice du Shabbat. Zohar, il n'a pas dit celui qui est dans le Shabbat. C'est celui qui vit le Shabbat avec délice. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayakel, que la Neshama Yetira, l'âme supérieure qu'on reçoit le Shabbat, elle peut partir aussi si on est triste le Shabbat. Il n'y a pas de deuil le Shabbat. Il faut avoir quelque chose qui fait que cette âme qu'on reçoit, on la garde. Sinon, Chav Shalom, on peut la perdre. Donc celui qui est assis, qui est installé, qui est vraiment à l'intérieur du Shabbat et dans le délice du Shabbat, celui-là, Asir le leitara mila dechol, il lui est interdit d'éveiller une parole profane. Pourquoi? Parce qu'une parole profane, elle va éveiller du profane en haut. Or, en haut, dans les mondes d'en haut et dans tous les mondes, le Shabbat, c'est un autre ordre. Donc tout d'un coup, par sa parole, même s'il est à l'intérieur du Shabbat, sa parole, elle va éveiller en haut quelque chose qui n'est pas lié au Shabbat. De apagim pegimu, car il va endommager un dommage, littéralement, il va faire un dommage, il va endommager le jour saint. Il endommage un dommage dans le jour saint. Parce que cette parole qui est dite profane, qui est une parole des 6 jours de la semaine, s'il va parler de Shabbat, de ses affaires, c'est ça le Vedaber d'Avar, il va parler de choses quotidiennes, donc il ne parle pas de Shabbat, il parle des choses de la semaine. Alors du coup,
il va endommager le Shabbat qui lui est à un niveau plus haut que la semaine, qui est un niveau supérieur au profane des jours de la semaine comme dit le Ramak. Et pour expliquer ça, Zohar va nous donner un exemple. Mandeyativ beilula de malka, celui qui est assis au milieu de la noce, du festin, des fiançailles du roi, parce que le jour du Shabbat, ce sont les fiançailles du roi avec la reine, donc on est invité à ces fiançailles-là, et on a tout fait pour les accueillir chez nous. Alors celui qui est assis aux fiançailles du roi, il doit être occupé à la joie du roi. Lo yithaze le mishbak le malka. Il n'est pas convenable qu'il délaisse le roi. Veitasek bahara, et qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre. Il ne va pas se lever de table et aller parler avec quelqu'un d'autre. Tu es dans un autre lieu. Tu es dans le monde de la Hatzilut, tu es dans le monde de l'émanation. Et tu vas maintenant parler toi, tu vas redescendre plus bas. Ça c'était pour le Shabbat. Ou bechol yoma, ba'e l'arza uvada. Et chaque jour, donc chaque jour de la semaine, ba'e l'arza uvada, ça passe d'abord par une action. Il doit montrer une action. Ou leitara itaruta mimad itzarich, et éveiller un éveil pour ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des actions du Shabbat, mais les actions du Shabbat, elles sont là pour ressentir le Shabbat. Les travaux interdits du Shabbat, c'est pour ça qu'on définit le Shabbat par rapport aux travaux interdits, et qui sont au nombre de 39. Et la Gemara, elle ne veut pas avoir plus que 39, parce que 39, c'est Gematria de Tal. Et Tal, c'est la rosée. C'est la rosée qu'on reçoit ce jour-là. Et ce jour-là, c'est justement en ne faisant pas d'action interdite. Les autres sont d'autres actions. En semaine, l'action qu'on fait, elle va éveiller quelque chose. Et ça, toutes ces actions qui sont permises pendant la semaine et qui sont interdites le jour du Shabbat, elles vont éveiller un degré qui n'est pas du Shabbat. C'est ça être mechalel Shabbat, c'est faire un halal, c'est faire un vide, c'est faire un creux dans le Shabbat. On creuse le Shabbat. C'est pour ça qu'il faut le garder, le préserver, pour ne pas qu'il soit profané par d'autres choses. Parce que l'action pendant la semaine, elle va éveiller l'en haut. Et elle doit être en fonction de la particularité du jour. Parce que les jours de la semaine, ils fonctionnent d'une part effectivement comme une opposition globale à Shabbat. Il y a les 6 jours de la semaine et il y a le jour du Shabbat. Mais chaque jour, il a sa particularité. Et chaque jour, il y a une action qui lui correspond. Bon, ce sont des choses plus complexes qu'on verra Bezrat Hashem une autre fois. Mais ça va dépendre de ce qu'on appelle de Tenuat Hayom. Ça va dépendre du mouvement du jour. Et de la même manière qu'il y a un mouvement du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a aussi un mouvement du Shabbat. Et c'est à ce mouvement qu'il faut être, c'est avec ce mouvement qu'il faut être en accord. Alors ça c'est pour la semaine. Ou Beshabbat, Bemile Deshmaya. Et pour Shabbat, pour des sujets célestes. Il faut qu'on s'occupe de sujets qui sont des sujets du Shabbat, des sujets d'en haut. Ou Bekidusha de Yoma Ba'alitara. Et pour la sainteté du jour, on doit éveiller. Si on éveille quelque chose, on doit éveiller quelque chose qui soit en rapport avec la sainteté de ce jour-là. Vela Bemila Hara. Et pas pour une autre chose, et pas par un autre mot. Il est ramené ici à propos de ce Zohar, un Tosfot dans la Gemara de Shabbat, en 113b, qui est surprenant. Et Tosfot, ils disent là-bas, c'est avec peine, avec difficulté, qu'on a permis le Shabbat de dire Shalom à son prochain. Normalement, Shabbat, c'est un jour où même ces paroles-là, qui pourraient être des paroles profanes, on dit bonjour, comment vas-tu? On l'a permis, mais on l'a permis avec difficulté. Parce qu'on devrait être le Shabbat uniquement avec des paroles de l'en haut. Qu'on puisse faire ce Shabbat comme le Zohar nous l'enseigne. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.